Excellent, je suis content de voir des nouveaux visages. Jean-Anthony, ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Rappelez-moi, Danny, tu es conseiller à À Saint-Amable, Saint-Amable, hein? ouais. Puis Dominique, tu es conseiller à Verchères, c'est ça? Exactement. Puis là, je suis un peu sur le fly parce que je suis en train de travailler en même temps. Fait que je vais probablement fermer ma caméra pour suivre avec vous parce que je fais Il n'y d'autres a pas de choses. problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Excellent. Ben, je pense que le sujet vous a peut-être interpellé Ouais, c'est aujourd'hui, ça. là, fait que vous a dit on va venir, hein? Exact. Excellent. Salut Dominique. J'attends toujours 2-3 minutes là, pour ceux que c'est la Pas de première souci. fois, juste le temps que tout le monde se connecte, aille chercher son repas dans le micro-ondes pour que. Puis après, on se lance. Salut Martin. Bonjour. Une dernière petite minute d'attente, puis on va partir ça. Excellent. Donc, s'il y a d'autres personnes qui se joindront à nous, on les invitera en temps et lieu, puis ben, ils auront manqué ce qu'ils auront manqué. Aujourd'hui, je vous présente un outil qui s'appelle Crisp, Crisp AI. J'ai commencé à vous partager la page. Visiblement, j'ai faim aussi, là. Mon tour va venir. Puis, tu sais, ça vient de où? Ça vient d'une discussion qu'on a souvent, là, on passe tous beaucoup, même beaucoup trop de temps en meeting, là, beaucoup trop de temps en rencontre. Souvent, ce temps-là n'est pas nécessairement très bien utilisé. Qu'on a toute cette problématique-là de, OK, bon, ben, OK, je comprends le point du meeting, mais est-ce que, tu sais, ça fait que je passe pas de temps à travailler? Fait que, c'est pour ça que j'ai choisi de présenter cet outil-là qui va pouvoir être pratique pour prendre des notes, puis sortir des résumés, sortir des listes d'actions, des listes de tâches. Et pourquoi j'ai un peu tardé à faire cette démo-là aujourd'hui, c'est qu'on cherchait un outil qui avait un bon forfait gratuit. Puis malheureusement, on n'avait pas trouvé jusqu'à tout récemment. Il y a quelqu'un qui m'a recommandé ça. Souvent, les problèmes qu'on avait, c'est que les outils te limitent à 1, 2, 3 meetings par mois. Mais tu sais, 1, 2, 3 meetings par mois, le mois commence le lundi, puis mardi, on a fait déjà nos 3 meetings, puis il nous reste 20 jours du mois où on peut plus utiliser l'outil. Tu sais, c'est pas aussi cool. Puis Crisp ont un excellent forfait gratuit. Il fonctionne un peu différemment des classiques. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est assez à l'aise de dire, OK, bon, ben ça, c'est quelque chose que vous pouvez considérer utiliser dans votre travail de tous les jours et qui va pouvoir beaucoup vous aider. Et je vous partage le lien ici. Je vais le mettre dans le chat. Comme ça, vous allez y avoir accès. Ce sera pas bien long. OK, chat. Et voilà. Donc, j'ai mis le lien. Quand vous allez arriver sur le site, là, vous, ça va être un peu différent. Ce sera pas Manage Account. Ça va être Login ou se créer un compte, peu importe. Là.
Donc, vous faites simplement vous créer un compte et c'est la première étape. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez arriver dans le dashboard ici, la prochaine destination, c'est Get App. Ce qui fait que c'est gratuit, puis que leur version gratuite est un petit peu meilleure que les autres, c'est qu'ils ont c'est une application qui s'installe sur votre ordinateur. Fait que, la logique, c'est les autres versions vont pas s'installer sur votre ordinateur, mais roulent dans votre navigateur. Fait que ça demande que l'application ait des serveurs. Ben, des serveurs, ça leur coûte de quoi? Versus là, ils ont une application qui s'installe sur l'ordi. Donc, ils ont moins besoin de serveurs. Ça fait que c'est pas mal plus facile d'offrir le service à des faibles coûts. Donc, j'ai téléchargé l'application. Je vais l'installer. Évidemment, là, si ils ont les versions Mac, ils ont les versions Windows, fait que ça change pas grand-chose. C'est vraiment, vous prenez la version pour votre l'ordinateur que vous avez. Ça va peut-être être un petit peu petit, je peux pas malheureusement le grossir. Je vais faire le processus d'installation. Vous allez voir, c'est assez rapide. J'espère que ça va bien se passer. C'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, ça a bien été. Mais des fois en live, ça va pas aussi bien. Ma petite barre d'outils. Je vais juste aller me connecter à mon compte. Ce sera pas bien long. Open Crisp et ça fait que l'application que j'ai installée sur mon ordi va se connecter à mon compte que je venais de créer. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Puis après, la dernière petite manipulation là, qui est vraiment importante, on va fermer. Et, on va faire back to setup, meeting. Oh, ouais, j'allais sauter une étape importante, là. C'est ça que j'avais aimé aussi, c'est que le processus d'installation, si on le suit, il va quand même bien fonctionner. Fait que là, je vais cliquer ici sur Enable, Integrate and Work with Meeting Apps. Et là, ici, j'ai mes autorisations. J'apparais dans mes settings. Je pense que je l'avais déjà fait ici. Parce qu'en fait, ce que j'essaie de me souvenir, c'est quand vient le temps de le connecter à Google Meet. Ouais. Quand vient le temps de le connecter à Google Meet, mais vous, quand vous allez l'installer la première fois, votre compte, il va vous demander de se connecter à votre calendrier Outlook. Fait que ça va être la partie importante là, pour qu'ils sachent c'est quand vous avez des meetings, évidemment. Puis la deuxième partie qui est importante, c'est ici, quand vous ouvrez l'application, c'est activer le micro et le speaker. Fait que juste ouvrir le menu ici, puis s'assurer que ce soit les bons qui soient connectés ici. Fait que là, moi, je vais mettre mes AirPods. Donc, et voilà, à partir de là, il va être capable de se connecter. Puis là, j'ai fait, on n'est pas obligé de faire ça, en fait. À partir de là, vous allez voir, là, quand il y a un meeting qui va partir, je ne sais pas si je suis capable de la déplacer, mais ouais. Il y a un petit visuel comme ça qui apparaît sur Mac. Là, sur PC, je ne saurais pas dire exactement comment ça va apparaître, mais ça fait que ça me montre qu'il est en train d'enregistrer. Puis il enregistre vraiment directement via mes écouteurs, via ce que je dis dans mes écouteurs et ce qu'on entend dans mes oreilles. Puis il va générer mon transcript directement à partir de mon ordinateur. Et c'est pour ça que quand je disais, ce qui est cool, c'est qu'il peut générer un transcrit illimité mensuel pour tout le mois. Ben, c'est parce qu'il roule sur l'ordinateur. Donc ça, c'est le processus d'installation. S'il y en a qui rencontrent des petits défis, n'hésitez pas, envoyez-moi un courriel. Ça va me faire plaisir. Et après, l'autre partie, ben, c'est aller chercher son transcrit. C'est vraiment la partie la plus importante. Donc, je vais en ouvrir un que j'ai fait hier, un meeting que j'ai fait hier. Ça, je vais le dépasser, puis je vais le renvoyer ici.
Fait que c'est un meeting que j'ai fait hier en après-midi. La première chose que vous allez voir, là, je ne sais pas si ça fait ça à toutes les fois, mais ça mettait, au lieu de mettre les noms, ça mettait speaker 1, speaker 2. Ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que j'aille ici, puis que j'aille attribuer. Oh, ouais. OK, on va arrêter ça. Est-ce que vous entendiez? Non? Parce que quand j'ai cliqué ici, ça a parti la rencontre, puis j'entendais ma rencontre dans mes oreilles. Mais bref, en cliquant ici, vous pouvez attribuer les personnes. Fait que dire, OK, bon, ben le 1, c'était moi, le 2, c'était Yves, et ainsi de suite. Ça me génère un transcrit qui était vraiment bon. Je l'ai pas tout vérifié, là, mais je l'ai lu en diagonale, puis je voyais que c'était très précis. Fait que la prochaine étape, c'est de faire ici les 3 petits points, puis exporter le transcrit en fichier texte. Donc, une fois qu'il est téléchargé, et voilà, mon transcrit est fait de ma réunion. Fait que ça répète une réunion Teams, Zoom, Google Meet, peu importe, ça va me faire mon transcrit. Puis la prochaine étape, évidemment, ben c'est, on s'en sauve pas, c'est d'aller sur ChatGPT. Là, je vais le faire dans une conversation normale. Vous auriez pu autant utiliser un agent. Si vous commencez à le faire beaucoup, je vais vous dire, ah ben là, ça devient pertinent de se paramétrer un agent. Mais là, la base, ça va être salut ChatGPT. Est-ce que tu peux faire un résumé de cette rencontre? Puis je vais juste aller mettre mon fichier texte qui avait été téléchargé. On va lui laisser le temps de se downloader et je vais l'envoyer. Puis il va aller analyser mon transcrit, me faire un résumé. Évidemment, mon prompt ici, il est quand même très basique, là. On pourrait lui demander de lui dire de quelle façon on veut des résumés, quelles informations sont importantes. Par exemple, c'est moi ce que je vais faire. Je vais le laisser finir. OK, il a fini. Je suis Anthony. Fais un résumé spécifique pour moi. Ça peut être un exemple. Puis il va aller changer son résumé puis le mettre vraiment au travers de mes yeux à moi. Puis qu'est-ce que moi je devrais me souvenir. Excellent. Prochaine étape, je pourrais par exemple lui dire génère une liste d'actions à faire dans la prochaine semaine pour les 3 participants. Et il va analyser le transcrit, me générer une liste d'actions. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Ça, c'est bon. Puis, ça revient un peu au point 1 pour Yves. Ouais, ça, c'est dans sa course, c'est vrai. Donc, et voilà. De votre côté, vous, comment vous utiliseriez un transcrit comme ça? Est-ce que vous avez d'autres idées qui vous viennent à l'esprit? Yes, Dominique. En fait, c'est une petite question technique. Tu sais, là, tu t'es connecté avec ton adresse, il fait le lien avec ton Outlook et tout ça. Là, dans ma réalité, là, moi, je n'ai pas seulement qu'une adresse courriel. J'en ai quelques-unes. J'ai une adresse professionnelle, j'ai une adresse que j'utilise principalement pour mes activités de conseiller municipal. J'ai une adresse personnelle aussi. Fait que, je travaille avec 2 ordinateurs distincts. Donc, y a-t-il une suggestion que tu pourrais nous donner pour que je sois capable? Est-ce que je dois créer l'adresse, le compte CRISP avec une adresse précise? Parce que je n'utilise pas Outlook nécessairement pour personnellement, mais juste professionnellement. Je ne sais pas si tu vois un peu le topo, là, puis... Tout à fait, tout à fait. Ben oui, ce que je ferais, je vais vous montrer quelque chose d'autrement confidentiel, mon calendrier.
Moi aussi, j'ai comme 2-3 calendriers. Peut-être pas autant que toi, là, mais ce que tu peux faire, c'est connecter tes calendriers. Comme ça, OK. tous tes meetings vont apparaître au même endroit. Fait que, OK. j'ai mon calendrier personnel et ainsi de suite. OK. Fait que, il y aurait cette possibilité-là. Comme ça, tous tes meetings vont apparaître au même endroit. Fait que ça fait que l'outil qui va être connecté à ton calendrier va être capable de se connecter aux autres meetings parce qu'ils vont savoir que c'est toi aussi ces meetings-là. Puis lui, ces outils-là, de la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils vont dans l'invitation calendrier, puis ils vont chercher un lien. Ils connaissent les patterns là, un lien Teams, ça ressemble à quoi, un lien Google Meet, ça ressemble à quoi, un lien Zoom, ça ressemble à quoi. Ils sont capables d'aller identifier ces liens-là, puis de dire, ah, OK, ce meeting-là, il faut que je me connecte. Est-ce que c'est sûr que ça va marcher sans bug à 100%? Je te dirais non, là. C'est l'histoire de la technologie, là. Ça marche jamais sans bug à 100%. Mais ça serait sûrement la meilleure façon de le faire. Là, après, Y a-t-il un moyen de l'activer à la pièce? de dire, ah, connecte-toi à ce meeting-là en particulier. Ouais. Normalement, ils ont des façons. Fait que là, tu le verrais dans My Meetings ici. Mais si je vais dans le dashboard, agenda, je pense que tu préfères plus meeting. Sûrement qu'il y a une façon. Je suis encore nouveau avec l'outil. C'est correct, mais c'est pas pour te piéger, là, mais c'est juste dans le sens où est-ce que ce serait une option d'avoir cette application-là installée sur l'ordinateur, puis après ça, ne pas l'utiliser de façon continue, mais juste dire, bon, là, j'ai une rencontre qui, précisément celle-là, je veux qu'elle soit enregistrée pour générer peut-être autre chose, parce que c'est un sujet précis, ou parce que sinon, il y en a des meetings qu'on n'a pas tant besoin d'avoir de résumé génératif ou quoi que ce soit, là. Donc, ça serait de l'utilisation à la pièce. Est-ce que tu penses que c'est possible? Je pense que c'est possible. Puis, tu sais, il y a toujours le petit pop-up. De mémoire, tu as un Mac, hein, tu travailles plus sur Mac. Oui. Pas pour mon travail professionnel de tous les jours. Là. Ça, je suis sur un PC, mais oui, effectivement, je suis un Mac. Il y aurait, je pense que c'est comme là, je pourrais le sortir de la rencontre là, en fermant ici. Fait que peut-être qu'il va se connecter comme automatiquement, puis tu c'est pourrais le l'inverse qu'il faudrait faire. désactiver. OK, correct. Ouais, potentiellement. Mais c'est sûr que tu as beaucoup de facteurs à considérer. Là. Tu vas voir au fur et à mesure. Là, Super, ça répond. Merci beaucoup. Plaisir. Petite question. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour une rencontre en présentiel? Donc, une rencontre au bureau? Ou il faut absolument que ça soit... Malheureusement, je ne crois pas. J'ai pas vu de fonctionnalité où on peut télécharger un fichier MP3. OK. Non, il ne peut pas non plus écouter la rencontre pendant qu'on la tient. Non, c'est ça, malheureusement. Join ici. Record audio. Parce que là, je suis déjà dans un meeting, fait peut-être, mais si je faisais ici. Peut-être en l'activant ici, il faudrait, bien vu que je suis dans un meeting, ça ne fonctionne pas. Après, il y aurait aussi à s'assurer qu'il comprend bien tout le monde puis que le micro sur l'ordinateur soit bien placé dans la pièce, dépendamment de si c'est une rencontre à 15 personnes, ça risque d'être plus compliqué. En plus, les gens parlent tous en même temps. Mais il faudrait le tester, c'est une bonne question. OK, merci. Excellent. Écoutez, c'était le petit outil que je voulais vous partager aujourd'hui. Tenez-moi au courant si vous avez rencontré des petits défis techniques. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Vraiment, là, les transcrits, une fois que vous avez ça dans votre outil à travail, de travail, dans votre coffre à outils, c'est vraiment pratique. Là. Puis, en tout cas, moi, je les utilise très, très souvent pour faire des tâches. Tous les lundis matins, Youssef et moi, on se fait un meeting stratégique. Puis à la fin du meeting, on prend notre transcrit, puis c'est OK, bon, c'est quoi mes tâches pour la semaine? C'est des petits trucs qui sont vraiment magiques. Là. Puis la première fois, ça peut être un petit peu plus long à assimiler.
Mais une fois que c'est rentré dans votre workflow, c'est très, très magique. Ça complète le live pour aujourd'hui. Short and sweet, comme d'habitude. Oui. Si vous avez des questions, c'est génial. Je suis un peu comme Dominique. J'ai des enjeux de différents courriels à gérer avec différentes plateformes Teams, mais je vais taponner là-dessus. Puis à la limite, je pense que je peux quand même peut-être avoir étant donné que c'est qu'on va sûrement utiliser juste la version gratuite, un compte Crisp par meeting, par type de meeting, que ce soit conseiller professionnel ou autre. Je vais tester ça, mais c'est très intéressant. Merci, Anthony. Excellent. Ça fait plaisir. Dominique, je t'écoute. J'ai de la misère à suivre là, dans ce sens que la réunion que tu nous as montrée, c'est toi qui as dit le compte-rendu après la réunion ou tu es enregistré durant la réunion et il n'entend que toi? J'ai été enregistré durant la réunion et ça écoutait ce que tout le monde disait. C'est une réunion avec moi et 2 autres personnes, Yves et Isabelle. Puis ça disait, Anthony a dit ça, Yves a dit ça, Isabelle a dit ça. Fait que vraiment, c'est comme si à la fin, j'avais un script puis je pouvais rejouer une pièce de théâtre. Comme si tu avais un sténographe personnel. Exact. Qui rend tout en note. OK. Donc, la question tout à l'heure de M. Paquette, l'effet qu'il ne peut pas enregistrer lors d'un meeting en présentiel. C'est une question technologique pour brancher le micro, le hibou qui est dans le milieu de la salle avec l'application. Oui, puis après, c'était voir comment l'application était paramétrée pour des situations comme ça ou comment je ferais pour activer l'enregistrement. Parce que lui, il va plus aller dans le calendrier puis voir s'il y a une rencontre planifiée sur Teams, sur Google Meet, peu importe. Fait que c'était vraiment plus à ce niveau-là aussi. Là. Mais oui, au-delà du fait que s'il y a 15 personnes dans une rencontre, ça devient compliqué. Okay, donc, là, le micro que tu as défini, c'est aussi les écouteurs. Alors, ils captent ce que tu dis, mais ils captent aussi ce qu'il entend dans tes oreilles. Exactement, oui. Mais je pense qu'avec le hibou, ça pourrait fonctionner, Dominique, si, dans le fond, il faut juste faire un meeting Teams, partir un user factice, puis une fois que le micro du hibou puis les écouteurs vont fonctionner, je pense qu'il serait capable de capter. Là. Mais il mettrait tout assimilé au hibou. Là. Disons, il y a 5 personnes qui parlent sur le hibou. Je pense qu'il ne différencierait pas les canaux, mettons, parce qu'étant donné que c'est... quoi que le hibou, il change la caméra, fait que peut-être qu'il changerait comme c'est pas impossible, mais j'aurais tendance à dire que vu que c'est comme une instance de une personne dans le meeting, micro, ça serait à voir. Un meeting en présentiel avec tout le monde avec des AirPods. C'est ça qu'il faut. Hein. Ça se fait. Okay. Merci pour la clarification. Ça fait plaisir. Merci, messieurs. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.